Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En regardant cette croix camarguaise sur l'autel du sanctuaire, qui nous redit la foi, l'espérance, la charité, je pense à ces mots tout particuliers propres à Don Bosco que nous fêtons aujourd'hui. Confiance, espérance et bienveillance. Les choses se recoupent et nous pouvons peut-être affirmer que la charité est semblable à la bienveillance, ou plutôt que être bienveillant fait partie de l'exercice de la charité. Nous avons cette matinée découvert un peu mieux le diocèse avec celles et ceux qui étaient conviés à cette rencontre. Nous avons peu parlé, ou même pas du tout, de l'enseignement catholique, l'enseignement privé présent sur notre diocèse. Et c'est l'occasion avec Don Bosco d'évoquer ces réalités, ces écoles, en particulier sur le Gap-Pensée, liées bien sûr aux congrégations de Saint-Joseph, du Saint-Cœur, de la Providence, un collège-lycée à Gap, 2 écoles primaires, si je ne me trompe, plus la petite école de la Sainte Famille qui existe depuis peu, et puis à Tallard, une école primaire également. Et enfin, c'est là où vous me voyez venir, à Briançon, cette école Don Bosco, tenue par les Salésiens. Par les Salésiennes, puisque ce sont les sœurs qui l'ont fondée il y a plus d'un siècle, et aujourd'hui toujours soutenue par la pédagogie de Don Bosco. Confiance, espérance, bienveillance, ce sont les mots que Don Bosco n'a jamais cessé de mettre en œuvre et de transmettre à celles et ceux qui ont poursuivi son œuvre éducative. Et les textes d'aujourd'hui, finalement, vont bien avec la façon dont il concevait cette éducation, cette façon d'accompagner les jeunes dans leur croissance. Je ne résiste pas à vous lire quelques phrases de ce texte de l'Office des lectures de ce jour, où Don Bosco donne conseil à ses frères dans cette œuvre d'éducation. Il dit, s'adressant à ses frères, « Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Je dirais même qu'il est plus facile
pour notre impatience et pour notre orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger en les supportant avec fermeté et douceur. Écarter tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour montrer notre autorité et pour décharger notre emportement. Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service, comme Jésus, qui est venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l'air de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux les servir. Ces quelques phrases qui nous redisent effectivement l'esprit salésien de cette œuvre d'éducation. Et il y a là derrière cette figure de Don Bosco comme une parabole de ce royaume de Dieu qui est à l'œuvre dans la patience, dans la persévérance, dans la bienveillance. Il y a là comme une parabole qui est encore pour nous et pour les éducateurs un signe vraiment de cette patience de Dieu envers chacun. Ce Dieu qui prend le temps de nous corriger avec douceur. Ce Dieu qui se donne tout entier pour que nous puissions lui ressembler un peu plus chaque jour. Ce Dieu qui donne sa vie afin que nous apprenions à donner notre vie avec le même souci du service de nos frères et de la croissance de chacune et de chacun d'entre elles et d'eux. La croissance de notre humanité à la façon dont Dieu le conçoit, nous avons à l'apprendre, nous avons à le transmettre et nous prions aujourd'hui pour tous les éducateurs, quels qu'ils soient, afin qu'ils puissent véritablement s'inspirer de ces grandes figures qui ont marqué non seulement la vie de l'Église, mais bien au-delà, la vie de tant et tant de jeunes qui, aujourd'hui encore, vivent et bénéficient de cette grande beauté et sagesse de l'œuvre de Don Bosco. Alors portons cette œuvre dans notre prière, portons tous les enfants que nous connaissons, tous ces jeunes qui ont soif de connaître cet amour et cette patience de Dieu, et sachons nous aussi nous laisser conduire par le Seigneur, afin que nous soyons vraiment les uns pour les autres de vrais éducateurs à la façon dont Dieu nous attend sur ce chemin de vie. Que cette prière puisse être présente dans notre Eucharistie.